Les amis, que se passe-t-il avec Manchester City? C'est une bombe qui est arrivée sur la Première Ligue. C'est une bombe qui est arrivée sur Manchester City. Bruno Constant, bien évidemment, notre expert, est avec nous de Première Ligue. Salut Bruno. Je suis comme le petit gamin de 12 ans là, qui a ouvert la presse ce matin. Je vois cette bombe arriver sur Manchester City depuis 48 heures. Est-ce que tu peux m'éclairer, s'il te plaît? Que se passe-t-il exactement? Salut Alex, oui, tu as utilisé le bon mot, c'est une véritable bombe qui a explosé hier en Angleterre. 115 accusations qui portent sur la période 2009-2018 et qui incriminent, on va dire de manière assez large, la gestion financière de Manchester City. Tout ça, c'est par une enquête faite par la Première Ligue. Pour bien comprendre, il faut essayer de remettre dans le contexte, puisque c'est pas tout à fait nouveau non plus. Les premiers faits, ou plutôt la première enquête, avait été faite par un magazine allemand, Der Spiegel, en 2018. C'était issu notamment des Football Leaks, ces milliers de fichiers et de mails piratés qui avaient révélé plein d'informations sur plein de clubs européens. Là, on va s'intéresser à Manchester City. Et il y avait eu plusieurs éléments à l'époque qui laissaient penser que notamment des contrats de sponsoring avaient été exagérés, gonflés pour faciliter les finances du club, pour contourner le fair play financier. À l'époque, l'UEFA forcément s'était porté sur le dossier de ces clubs et avait lancé une enquête sur Manchester City qui avait débouché en février 2020 sur la suspension du club pour 2 années de Coupe d'Europe. À l'époque, City avait protesté, ils avaient réussi par débouter l'UEFA auprès du tribunal arbitral de sport, notamment en disant que les faits avaient été trop vieux, étaient prescrits dans le temps, ou alors qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Tous ces éléments avaient déjà alerté la Première Ligue, qui avait lancé une enquête. C'est une enquête qui a duré plus de 4 ans de la part de la Première Ligue et surtout qui a évolué un peu dans le silence, dans le secret. En 2021, il y avait eu des premières remontées, notamment parce que la Première Ligue avait demandé des documents au club qui avaient protesté en disant mais pourquoi vous nous demandez ces documents, vous n'avez pas à le faire, etc., etc. Ça avait un petit peu prolongé l'affaire, ça avait été à nouveau enterré, alors qu'il y avait un juge qui avait décidé de publier des accusations sur le fait que City voulait garder le secret pour essayer d'alerter un petit peu comme des lanceurs d'alerte. Et pendant 2 ans, on n'a plus rien entendu, comme si l'affaire était enterrée, comme si on avait mis toutes ces accusations sous le tapis. Et puis là, ça a explosé totalement comme une bombe ce lundi matin, avec Manchester City qui se retrouve sur le banc des accusés. C'est assez incroyable. On sent qu'il y a encore beaucoup de zones de flou à t'entendre et on comprend mieux cette temporalité. On se posait la question pourquoi maintenant? On comprend qu'il y avait eu une première enquête UEFA déboutée et donc le tout étouffé, mais qu'en sous-main, il y avait une deuxième enquête donc de la Première Ligue. Absolument, absolument. Et le fait que la Première Ligue ait voulu travailler dans le secret, c'était une manière aussi. On avait vu comment Manchester City, avec son armée d'avocats, une vingtaine d'avocats, avait débouté l'UEFA. Et je pense que la Première Ligue a voulu éviter aussi ça. C'est pour ça qu'ils ont travaillé pendant 4 ans pour avoir un maximum d'informations et j'imagine de preuves pour porter ces accusations, parce qu'elles sont à la fois nombreuses et extrêmement graves. Hein. On parle d'une période de 2009 à 2018. Il y a notamment des faits qui portent sur la rémunération de son entraîneur de l'époque, Roberto Mancini, qui aurait été payé en partie par un club présent à Abu Dhabi hein, dans un rôle de consultant un peu obscur. Il y a certains détails également concernant les rémunérations des joueurs. Il y a des paiements illégaux qui auraient facilité le recrutement de mineurs. Tout ça pour contourner évidemment le fair play financier à la fois de l'UEFA, mais il y a également un fair play financier en Angleterre. Et forcément, ça jette le trouble sur un club comme Manchester City, qui n'est pas n'importe quel club. Hein. C'est le club qui a dominé l'Angleterre ces 10 dernières années, avec 6 titres de champion d'Angleterre sur ces 10 dernières années. Donc c'est un énorme coup qui est porté à ce club de Manchester City. Aujourd'hui, quels sont les risques envisagés? J'ai en tête tout ce qui s'est passé notamment en Italie, dernièrement avec la Juventus de Turin, toujours avec la Juve il y a plusieurs années où même les titres avaient été retirés, on s'en souvient. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Quels sont les risques aujourd'hui qu'encourt Manchester City? Bah, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très clair, tout simplement parce qu'on est encore dans le secret de l'enquête et du jugement qui n'a pas été encore lancé. Ce qui est sûr, c'est que si Manchester City a triché et dans les proportions que portent les accusations, la punition, elle devrait être exemplaire, parce que je l'ai dit encore une fois et je vais le répéter, on parle d'un club qui a dominé le football anglais, 6 titres
2 champions en 10 ans. On a vu avec la Juve qui a pris 15 points de pénalité pour avoir enfreint plusieurs règles liées dans la gestion financière, mais beaucoup moins graves que Manchester City. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que contrairement à l'UEFA, il n'y a pas de prescription sur les faits incriminés auprès de la Première Ligue. Donc ça, c'est une chose très importante. Maintenant, il y a une commission disciplinaire indépendante qui va se mettre en place avec un juge, avec un conseil qui va être nommé, des audiences qui vont se dérouler en privé. C'est-à-dire que Manchester City, cette fois, ne disposera pas d'aucun recours, pas même devant le tribunal arbitral du sport, comme ça avait été le cas devant l'UEFA. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Ça peut aussi traîner en longueur. Ça peut durer des mois, voire des années. Il y a des accusations qui sont effectivement très très graves. Maintenant, le panel de sanctions dont dispose la Première Ligue, il est extrêmement large. On parle d'amende, on parle de points de pénalité, on parle de suspension de compétition, voire de relégation tout simplement en Championship, en D2 anglaise. Mais il n'y a pas de tableau des sanctions en fonction des accusations qui sont portées. C'est pour ça qu'il y a encore un énorme flou. Et l'autre risque pour Manchester City, c'est de perdre Pep Guardiola. Puisque si on se réfère à ce qui s'était passé en 2020 avec l'affaire de l'UEFA, à l'époque, Guardiola avait été interrogé sur ces accusations et il avait déclaré publiquement lors d'une conférence de presse: quand on a accusé le club de ces choses, je leur ai demandé est-ce que c'est vrai? Ils m'ont répondu non, c'est faux. Et je leur ai dit si vous m'aviez menti, demain je partais, je ne serais plus là, je ne serais plus votre ami. Donc il y a clairement une menace qui est portée par Guardiola si ces faits qui sont à nouveau portés sur le devant de la scène sont avérés. Waouh! Voilà ce qui est sûr, le premier épisode d'un nouveau feuilleton qui s'annonce plus que passionnant. Daily, pardon, de votre première ligue de ce mardi 7 février.